en cause. Se remet en cause. Oui, boss. Oui. Si on nous dit que avant de vendre les poulets, il faudrait savoir combien de jours on a arrêté de donner les produits à ces poulets-là. Quelqu'un qui a l'objectif de produire, par exemple, 100 poulets chaque 10 semaines. Ben, chaque semaine, je vais vendre 100 poulets. Mais quand je prends mes sujets, je les garde à partir de 8 semaines, je ne dois plus donner rien comme médicament. Je vous ai déjà dit ça. Vous ne donnez plus rien comme médicament. Ça veut dire que vous avez déjà respecté votre prophylaxie en haut jusqu'en bas. Mais à partir de 8 semaines, vous ne donnez plus rien. C'est là que vous pouvez donner les plantes, les moringas. Demain, on va parler de ça. Pour les garder. Mais assurez-vous que après les 8 semaines, à 10 semaines 0,0 là, vous allez. Soit vous les transformez. C'est pour ça qu'il faut apprendre à battre vos poulets. Vous achetez un petit congélateur, c'est pas cher, avec 270 vous avez un congélateur chez vous à la maison. D'autres questions. À 4 semaines, en fait, 2 semaines avant l'abattage, évitez de donner des médicaments au sujet. Un bon éleveur limite ça. C'est pour ça que quand vous démarrez l'élevage, vous avez la possibilité de les vacciner, de donner vos vitamines, de traiter la coccidio, tout ça. Demain, on va parler de la prophylaxie, c'est ça. Et on va parler de qu'est-ce qu'il faut donner, quand est-ce qu'il faut donner. Mais à partir de 8 semaines déjà, on commence à faire, on donne seulement de l'eau. Mais si vous avez des doutes sur la santé de l'animal, donnez des feuilles. Moringa, les fortes terres, c'est facile pour comprenez, les fortes terres, amarantes, c'est bon. Les amarantes, il y a tellement de choses, vénonia pour les déparasiter. Vous continuez avec les feuilles, parce que les feuilles, comme c'est pas synthétique, nous-mêmes on consomme les feuilles. Voilà, c'est bien de compliqué. Question. Nous allons faire un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait la découverte du poulet, on a parlé de quelques techniques de production, de les codes à connaître. On ne se lève pas comme ça, on déballe le bas de poulet. Vous devez emmagasiner la connaissance dans votre tête, c'est que tu connais. Sans objectif, il n'y a pas d'élevage. Je ne dois pas prendre 100 sujets si je n'ai même pas une idée sur quelle quantité d'aliments il faut consommer. Tu ne connais même pas la maladie des sujets. Est-ce que tu vas les prendre? À qui tu veux vendre le poulet, tu ne connais pas. Pourquoi je vais démarrer l'élevage de poulet si je n'aime même pas le marché des poulets? Maintenant, le code, ce qu'on a gardé, c'est la poussinière. Quand vous prenez vos poussins, on les met dans la poussinière. La poussinière, c'est 4 semaines. Vous les chauffer. Les chauffer permet le développement des plumes. C'est bon? Il faut le nombre de mangeoires égal au nombre d'abreuvoirs. Servez une bonne quantité. Et quand on parle de l'alimentation, c'est 80% des dépenses. L'aliment en quantité et en qualité. Voilà la qualité de l'aliment. Maïs seul là, c'est pas en qualité. Le riz seul là, sorgho seul là, c'est pas qualité. C'est une fusion. C'est bon? Alors, nous avons vu pour 10 semaines, quelqu'un qui a l'objectif de produire 10 semaines, il dépend quelle quantité d'aliments pour un sujet. 10 semaines, c'est combien de kilos d'aliments? Voilà, 3 kilos d'aliments. Un sujet vous bouffe, c'est des trucs que moi j'ai dans ma tête. Même si tu me regardes, j'ai l'objectif de produire des sujets destinés pour 10 semaines. Un sujet va me consommer 3 kg d'aliments. Si je prends 100, là, ça fait combien? 300 kg d'aliments. Oui, c'est comme ça en français. Attends, tu sais que je veux payer 300 kg d'aliments. Mais est-ce que tu as l'argent des 300 kg d'aliments là? Au moins avoir 50% de l'argent avant de démarrer. Sinon, tu démarres, tu dis, je vais aller faire diapo avant de revenir. Si tu sors, tu fais là, tu ne trouves pas l'argent. Les poules te regardent là.
il faut avoir, oui, il faut avoir au moins une somme un peu avant de démarrer, ça amortit. Donc toi-même, tu sais que tu veux payer 300 kilos d'aliments. Tu as déjà payé 100, ça te reste 200 kilos. Vous savez, le problème des éleveurs, c'est quand vous n'avez pas une idée sur la quantité d'aliments à donner. Et quand vous achetez là, on dit j'achète trop l'aliment. Si tu savais que tu voulais payer telle quantité là, on ne dit plus je paie trop l'aliment. C'est quand tu dépasses les 300 maintenant, tu vas dire quoi? Je paie maintenant. Tu n'as même pas encore dépassé l'objectif. Tu n'as pas encore acheté les 300. Tu as acheté 50 déjà et tu dis que tu as acheté l'aliment. C'est quand tu dépasses et quand vous servez à manger chaque semaine, il faut peser les sujets. Voir si le poids de S1 est différent du poids de S2. C'est ce qui certifie que tout va bien. Je ne vais pas donner l'aliment au sujet sans les peser quand même. Moi, je contrôle tout ça là. C'est vrai, non? Qu'est-ce qui certifie que les sujets grandissent? C'est le poids. C'est le poids et le mouvement. Est-ce que les sujets sont pris dans le poulailler comme ça? Quand le sujet vous consomme 5 kg d'aliments, ça veut dire que vous avez l'objectif de produire les sujets de 3 mois. Et le produit va peser combien de kilos? 2. C'est dans votre cas. Il faut garder ça dans la tête. Il ne faut même pas regarder, je connais ça. Mon Goliath, là, je vais garder pour 3 mois. Ça veut dire ça va me bouffer ça va me bouffer 5 kilos d'aliments. Si tu as ça, ça fait combien? 500 kilos. Tu vas payer 500. Non, pourquoi beaucoup? Non. En fait, c'est là, les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils font pas ces calculs. C'est pour ça qu'ils sont bloqués, piégés. Maintenant, quelqu'un qui avait un projet de sang, il va te payer un peu. Je préfère commencer avec 20. Mais vous avez des résultats avec ces 20. Mais si vous allez au niveau de 100, c'est bon que tu vas commencer. Mais tu vas te bloquer. Tu vas nulle part. Aux un sujet qui veut consommer 500 kilos. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'aliments. Maintenant, ça là, c'est peu. Pour aller à la reproduction, tu vas obtenir des poussins. C'est 15 kilos d'aliments un sujet va consommer. Tu as besoin de combien de femelles? 30 femelles. À peu près 15 kilos par 30. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a les poulets Goliath qui lui donne des œufs là, soyez sûr qu'il a beaucoup investi. Il a pris d'état poussin. Tu ça, le gars a commencé à obtenir des œufs. Attendez, si vous n'alimentez pas très bien les animaux, c'est là la qu'on commence à être. Oui, ça c'est sûr. Tu n'alimentes pas très bien les animaux. Oui, ça va chuter. Parce que quand vous servez à manger au sujet, par exemple, après 6 semaines, on sait que le sujet consomme 120 grammes d'aliments par jour. Les 120 grammes, comment ça marche? Le sujet divise par 2. Il prend une quantité pour ses besoins corporels. Oui, donc, le déplacement du sujet. Quand le poulet marche dans le poulailler, mais il dépend de l'énergie, non? C'est dans votre aliment là, il y a plus d'énergie là. Quand il saute, quand il gratte le sol, quand il crie, quand il est en forme, son corps, la digestion, tout ça, vous savez, la digestion dans le gésier. Le gésier de poulet fait comme ça. Pour digérer, c'est l'énergie, ça dépend, c'est dans votre aliment il plus. Deuxième partie là, c'est ça qu'il prend pour transformer ça en œuf. Ça veut dire, quand vous servez l'aliment, ce que le poulet prend premièrement dans votre aliment, c'est pour lui-même d'abord. Si moi je ne suis pas en forme, on n'a pas de donner œuf. Non. C'est moi, je dois être en forme avant de te donner des œufs. C'est pour ça que quand vous n'alimentez pas très bien les animaux, vous avez 5 jours, un œuf. Ça va dire, il a 10 ans ce qui reste et il te donne un. Oui, non. Lui, il prend soin de son corps d'abord. Automatiquement, lui, il prend pour lui. Ce qui reste là, va te créer des œufs avec. C'est pour ça qu'il faut donner la quantité. Les 60 grammes, c'est pour
ses besoins corporels, tout ça, le fonctionnement du cœur, voilà. Et les 60, c'est pour les yeux. Il faut bien les alimenter pour obtenir. Donc, quand quelqu'un a l'objectif de faire 100 sujets, tu vas avoir 100 femelles. Je dis 100 femelles, non. Normalement, pour obtenir 100 femelles, il vous faut 140 poulets au total. Là, les 40 femelles, les 40 mâles vont monter les femelles. C'est 40, non? Oui, je pense que oui, avec 40, c'est bon. Le poulet pompe, quand je vous dis ça, le poulet pompe énormément. Il faut faire beaucoup attention avec le poulet. Même quand vous commencez déjà à ramasser les œufs comme ça, tape ici. Maintenant, la meilleure stratégie, c'est de les garder. Tu fais tout pour les garder 10 semaines. Et on va partir, quoi. Si tu n'as pas besoin de pour les libérer, il ne faut même pas garder. Chez nous en Afrique, vous avez besoin d'avoir plusieurs poulets dans le poulailler avant de rentabiliser. C'est pas ça. Et s'il n'a pas 200 poulets dans le poulailler, il prend, mon gars, tu perds ton argent. Tu perds ton argent, non? Ça le sait à imaginer, est-ce que moi je vais garder 200 poulets pour aller à 6 mois et montrer aux gens que je viens de faire le bac? Non? Si je prends le poulet pèse 1,20 kg, moi je le libère en même temps. Parce que quand il va verser là, il va manger plus et le prix ne va pas varier. Le client là, est-ce qu'il va acheter ça à 7? Non. Puis tu le libères, tu prends l'argent pour acheter l'aliment aux autres et toi-même tu as la paix un peu. Donc tu peux commencer à faire des dons, tu prends 20, tu les engraisses, tu prends 20 poussins pour aller à 10 semaines. Tu peux démarrer comme ça, vous pouvez démarrer comme tout petitement, il n'y a pas de jeu, mais travaille sur la commercialisation. Si vous gagnez au niveau de la commercialisation, non, mais non, vous allez vendre le poulet. Je vous promets que vous allez vendre le poulet. Ramassez juste 100 contacts dans votre répertoire. 100 personnes vous connaissent, que vous vendez le poulet. Mais ils vont acheter le poulet chez vous. Vous voulez monter un peu, allez à 1000 contacts dans votre répertoire, mais tu vas fuir. On va t'appeler, tu vas dire c'est pas disponible. Allez à 10 000 contacts. À 10 000 contacts, on met le contact en mode avion. Regardez, là maintenant, il y a tellement d'appels que surtout si vous montez sur les réseaux sociaux, vous connaissez TikTok, non? Montez TikTok, parlez votre langue. Parce que la personne qui va acheter les poulets chez vous, premièrement, ils sont dans votre langue. Merci beaucoup. Là, ils sont là. Ils sont là. Commencez à parler votre langue au début. Il y a quelqu'un qui va voir tes vidéos, il sera intéressé, il prend ton numéro, il t'appelle. Ça va super bien. Moi, je suis à fond sur les réseaux, ça veut dire. Je suis à fond, c'est une guerre de communication sur les réseaux. Yes. Si vous les deux, vous faites une production, l'autre communique plus de toi, même s'il fait le faux, il va vendre plus de toi. Oui, non? C'est comme ça, le pouvoir de la communication arrive. Pourquoi le gouvernement parfois bloque les chaînes de télévision? Ça peut embrouiller la population. L'information qu'on vous envoie dans votre temps régulièrement, c'est ça qui reste. Oui. Quand on est né là, ça là c'est orange. Est-ce que toi tu savais que c'était orange? C'est parce qu'on t'a dit que c'est orange que tu as dit que c'est orange. Oui, c'est exactement comme ça. C'est ce qu'on nous dit qu'on prend. On le fait comme ça. On a dit que c'est jaune. Quand moi je suis né, on m'a dit ça c'est jaune. C'est ça que j'ai regardé. Quand je vois ça, je dis quoi? Jaune, c'est tout. Si la personne arrive à vous hypnotiser, on parle de hypnotisation, on vous envoie une information régulièrement dans la tête. Mon gars, par exemple, si quelqu'un entre ici et je dis ça c'est quoi? Au lieu de dire poulet, le gars dit c'est mouton. Tout le monde dit c'est mouton. Quand on va lui demander, lui, le gars, il va dire que c'est mouton. Parce que tout le monde a dit que c'est mouton. Oui, non? C'est comme ça que l'homme fonctionne. Quand tout le monde dit que c'est ça, lui-même, il se dit, est-ce que c'est moi je suis malade ou quoi? Il va dire que c'est mouton. Parce que tout le monde a dit que c'est mouton. Quand quelqu'un te connaît, il dit que le gars là, il est bon là. Même si tu n'es pas bon, il est bon. Parce que tout le monde a dit, et c'est pas lui qui va dire que tu n'es pas bon. Aujourd'hui, c'est bon. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Les producteurs, vous êtes 80%, vous pouvez derrière le poulet seulement. Je vais faire le poulet, je vais faire le poulet. Vous restez au niveau de la production. Il y a 15% des transformateurs.
Il y a des gens même, ils courent, je vais faire le poulet transformé, mais ils tuent le poulet reste dans leur congélateur, ils ne le vendent pas. Mais la sorcellerie même, c'est nous on est en bas ici. Même si moi je n'ai pas le poulet, je fais une combinaison, ceux qui ont le poulet, ils viennent même, c'est moi je dis même à toi. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Est-ce que tu as le marché? C'est tout. Vous comprenez un peu? La personne qui est en bas de l'échelle, la personne qui a plus de visibilité, la communication, c'est lui qui contrôle le marché. Quand moi je vais faire une vidéo tout de suite, je dis que à partir d'aujourd'hui, les poussins Goliath sont à 500 là. Beaucoup ont le problème. Oui! C'est comme ça. Les Américains se lèvent tout de suite. Regardez les Américains, vous ne suivez pas les émissions. C'est ce qu'ils font parce qu'eux ils détiennent au pouvoir. C'est ça, non? Plus vous allez communiquer, plus vous allez prendre, vous allez agir, vous allez prendre des décisions sur le marché. Mais quelqu'un m'appelle, dit, monsieur Emmanuel, venez, on va faire du partenariat. Qu'est-ce qu'on appelle le partenariat? C'est que tu as quelque chose qui m'intéresse. Et moi, j'ai quelque chose qui t'intéresse. Et là, nous allons faire le plan. Ça, c'est du partenariat. C'est pour ça qu'on dit partenariat gagnant. C'est bon. Donc, ici, les gens, pour rester plus ici, apprenez à tuer vos poulets. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des femmes modèles. Des femmes modèles aujourd'hui. Par exemple, moi, ma femme, elle ne tue pas le poulet. Mais quand tu tues le poulet, elle mange le poulet. Elles n'ont pas aussi, parce qu'elles travaillent, elles n'ont pas cette volonté d'aller tuer un poulet, de déplumer encore. C'est beaucoup d'activités. C'est pour ça que les gens consomment plus le poulet mort qu'aujourd'hui. Hein. Parce que c'est rapide. Tu pars là-bas, tu as déjà découpé, tu viens, tu mets ta casserole, c'est bon. Maintenant, tu vas acheter les trucs vivants. L'éleveur n'a même pas de machines pour déplumer. C'est toi qui prends moto maintenant qui est allé au marché. Au marché là-bas, ils ont déjà fait des trucs de saleté dans l'eau, ça, ils trempent le poulet dedans. Tu vois déjà le tracas là, tu rentres à la maison, c'est lent. Maintenant, si le gars peut venir chez toi, tu lui vends le poulet, tu abat déjà le poulet aussi. C'est bon pour gagner la clientèle. Alors, monsieur, j'ai besoin de deux poulets déjà battus. Ça vient tout sur ton poulet. Ça prend pas du temps, vous gagnez 200 ans. Vous allez accumuler beaucoup de clients aussi. Ah, c'est beaucoup de choses. Est-ce que là, oui, je pense que j'ai fait bien. Je ne vais pas tout dire parce que le reste, c'est une science. Nous, notre grand projet, c'est comment faire pour abattre au moins 3000 poulets par jour. One day. Yes. D'ici 10 ans, on n'est pas pressé. Non, avec le poulet, il ne faut jamais être pressé. Ça vient doucement. Commencez avec 100. Si vous avez la possibilité, commencez avec 10. Mais le plus important, c'est d'accumuler la clientèle. Parce que c'est la clientèle qui va plus vous motiver à produire. Bravo! Merci. Tu fais le truc, tu ne vends pas. Est-ce que l'année prochaine tu vas faire? Non. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Question. Si tu fais, tu ne vends pas, tu ne vas pas faire. Moi, je démarre mon business, c'est chaud pour moi. Tu penses que l'année prochaine, je vais réfléchir à me faire l'activité. Le truc m'a déjà traumatisé. Et moi, je vais encore aller là-bas. L'homme veut la paix. Quand il parle la paix, quelque part là. Mais quand tu goûtes un peu, tu vois que c'est sucré, tu travailles dedans, tu améliores. Moi, je n'avais pas commencé. Avant, je n'abattais pas le sujet. C'est cette année que je suis passé à l'abattage. Par semaine, je vends le poulet. Je vends. Et ça m'aide aussi. Si vous faites la production des poussins, là, il faut aller à l'abattage. Si il y a des moments où vous n'allez pas des acheteurs de poussins, j'envoie tout à la ferme, j'engraisse. Tu déposes l'argent. Paf. Ah oui, l'engraissement c'est le tiers. Si tu envoies 1000 poussins à la ferme pour engraisser, il faut mettre 1,2 million sur ça. Il faut 1,5 million pour les engraisser. En même temps.